Ceci n'est pas un marteau de guerre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode Estocade. Ceci n'est pas un marteau de guerre. Maintenant que je viens de poser cette affirmation, vous vous demandez certainement ce que je raconte parce que ça ressemble quand même vachement à un marteau. Et même au sein des communautés de passionnés d'histoire et de pratiquants, tout le monde n'est pas d'accord sur l'appellation qu'il faut donner à cette arme. Mais ceci n'est pas un marteau de guerre, et je pense que maintenant vous l'avez compris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour la petite histoire, ce modèle est un modèle qui m'a été gentiment donné par Christophe Ivy, on en parle en fin de vidéo. Les appellations des armes anciennes, ça a toujours été un casse-tête. Énormément de noms que l'on donne aux armes ne sont en fait pas du tout justes. Mais du coup, comment on fait pour déterminer le vrai nom d'une arme? Eh bien tout simplement, il faut se référer aux sources de l'époque où l'arme était utilisée. J'en avais déjà un petit peu parlé par rapport à ma vidéo sur l'espadon, qui est en fait un nom moderne, mais pas du tout le nom que l'on donnait à cette arme à l'époque, qui était tout simplement en fait grande épée à deux mains. C'est simplement un exemple, il y en a plein d'autres, mais aujourd'hui on va se concentrer sur ça. On a souvent tendance du coup à appeler ça un marteau de guerre. Dans tous les jeux ou films où on voit ce genre d'arme, on va appeler ça du coup un marteau de guerre, ou en anglais un polehammer ou warhammer. Même dans certains musées, ils appellent ça un marteau de guerre. Et là certainement que vous vous dites que le petit Benji il est quand même bien gonflé pour remettre en question ce qu'il y a écrit dans les musées. Et les musées aussi, ils font des erreurs. Mais alors, si ce n'est pas un marteau de guerre, qu'est-ce que c'est? Et là je pense qu'un certain nombre d'entre vous qui s'y connaissent vont me dire que c'est un bec de Corbin et non un marteau de guerre. Mais déjà, je pense que c'est pas forcément vrai parce que le terme bec de Corbin, je ne suis même pas sûr qu'il soit d'époque, c'est-à-dire 14e, 15e pour cette arme. Et en plus ce terme ne concerne que cette partie-là qui est du coup en forme de bec de... en forme de bec quoi. Mais en tout cas ça ne concerne pas l'ensemble de l'arme. Mais comme je vous l'ai dit, allons voir ce qui est écrit dans les sources et on va commencer par le fameux Fiore dei Liberi. J'en ai déjà parlé dans une vidéo entièrement consacrée à ce maître d'armes. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, Fiore dei Liberi, c'était un maître d'armes italien qui a vécu à la fin du XIVe siècle et au début du XVe, et qui a écrit un gros traité ultra complet sur la manière de se battre dans plein de situations différentes. Bref, allez voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus. Notre bon Fiore, il parle de cette arme, et les iconographies liées à son traité ne laissent place à aucun doute, c'est exactement la même. Et dans le traité, le terme qu'il prend pour désigner cette arme est asa. Et asa, en vieil italien, ça veut dire hache. Et partout dans le traité, à aucun moment Fiore parle d'un quelconque marteau. Donc pour Fiore dei Liberi, ceci est une hache. Bon ok, un seul maître d'armes, c'est pas forcément ultra convaincant. Et si on allait voir dans un autre pays? Allons dans l'espace germanique, environ un demi-siècle plus tard, au milieu du 15e. Taloffer, maître d'armes germanique, super connu parmi les pratiquants d'AMHE, qui a écrit plein de traités sur des armes, et même au-delà, genre sur la manière dont pourrait se dérouler un duel judiciaire. Selon lui et son manuscrit, c'est pas forcément une vraie preuve que ça se passe exactement comme ça. Bref, il nous parle aussi du combat avec cette arme, et encore une fois, les iconographies ne laissent place à aucun doute, on a exactement affaire à la même arme que ce que j'ai dans les mains. Mais quel terme utilise notre bon Hans Taloffer pour désigner cette arme? Il utilise le terme Axt, et en vieil allemand, ça veut dire hache. Pour rester à peu près dans le même endroit, Paulus Kahl, qui est aussi un autre maître d'armes très connu qui a parlé de cette arme, il l'a décrit avec le terme axe, qui veut dire hache également. Donc si on s'en réfère aux sources de l'époque, ceci n'est pas un marteau de guerre, mais bien une hache, voire même une hache d'armes. Mais peut-être que vous pensez aussi au terme marteau de lucerne, qu'on utilise souvent pour parler d'armes qui ressemblent plus ou moins à ça. Et si vous tapez marteau de lucerne sur Google, effectivement, vous allez tomber là-dessus. Mais comme je l'ai dit plus tôt, le terme marteau de lucerne est une appellation bien plus tardive que l'époque des armes concernées, à cause du nombre important de ces armes retrouvées dans l'armurerie suisse du même nom, datant du milieu du XVIe siècle. Bon, je suis pas tout à fait sûr, mais le terme utilisé à l'époque, c'était certainement Mordaxt. Un nom qui ressemble beaucoup au terme Mordaxt, comme on peut le voir dans le traité d'armes de Peter Falkner par exemple. Et Mordaxt, ça veut tout simplement dire hache meurtrière. Et vous pourriez me dire que dans les descriptions de Viollet-le-Duc sur cette arme, il parle de marteau-hache ou même de marteau à bec de Corbin. Sauf que Viollet-le-Duc, c'est un historien du 19e siècle. Et donc pas du tout un contemporain des maîtres d'armes cités plus haut. Et je vous rappelle que c'est notamment lors du 19e siècle qu'on retrouve énormément d'erreurs historiques et que la plupart des mauvais noms qu'on donne aux armes viennent de ce siècle-là. Tout ça pour dire que cette arme, c'est une hache et pas un marteau. Et le côté contendant de l'arme ne s'appelle pas un marteau, mais un maille. Donc voilà, vous le saurez, ceci est une hache. Mais du coup, est-ce que ça existe un marteau de guerre?
Eh bien oui, et quand on voit la tronche d'un marteau de guerre, on comprend la confusion. Un marteau de guerre, c'est ça. C'est une arme qui effectivement ressemble un peu à la hache que j'ai, mais à ceci près que c'est une arme qui s'utilise à une main. Et surtout, c'était une arme de cavalier. Donc autant la confusion peut se faire sur la forme globale de l'arme, mais retenez surtout que le marteau de guerre, ou marteau d'arme d'ailleurs, c'était une petite arme et utilisée par les cavaliers, alors qu'une hache, ça s'utilise généralement à deux mains et à pied. Même si on a quelques témoignages d'utilisation à cheval, mais globalement, c'était surtout utilisé à pied. Et voilà, vous savez tout. Merci beaucoup à Christophe Ivy de m'avoir offert l'une de ses créations. En fait, son concept, c'est qu'il a fait des têtes creuses de haches d'armes, et qu'il a notamment conçu pour les mêler en reconstitution. Bon, du coup, moi je ne fais pas du tout de reconstitution, et je n'ai pas pu le faire tester encore par des reconstituteurs. Donc je ne sais pas vraiment si en application, c'est vraiment bien ou pas. Mais pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous laisse le lien de sa page Facebook en description. Et le jour où j'aurai des amis reconstituteurs armurés sous la main, je leur ferai essayer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitch, sur le Discord, sur mes différents réseaux sociaux, à liker la vidéo et évidemment la partager sur les réseaux sociaux, c'est super important pour le référencement et ça aide énormément la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle estocade.